Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la bourse avec Dassault Aviation, Thales, les actions de la défense au du potentiel. Merci au président Trump. Que signifie l'arrivée au pouvoir de Donald Trump pour les actions des sociétés cotées en bourse du secteur de la défense en Europe? Le courtier eToro livre son analyse au lecteur de Capital et je vous en fais un résumé. Dassault Aviation, Thales, en bourse, les actions du secteur de la défense ont été en ébullition dans le sillage de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Qu'on en juge, depuis l'élection du mania des affaires, les valeurs de défense européennes ont le vent en poupe. L'allemand Rheinmetall a bondi de 20,9%, le géant britannique BAE Systems a pris 9,3%, le français Thales a gagné 7,8% et son compatriote Dassault Aviation a grimpé de 6,5%, fait valoir Antoine Fraisse souligné, qui est le responsable de l'analyse des marchés chez eToro, interrogé par Capital. Durant la campagne présidentielle, le candidat républicain n'a cessé de répéter qu'il pourrait imposer la paix en Ukraine en 24 heures. Il a aussi critiqué ouvertement les membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, pour ne pas respecter l'objectif fixé de consacrer 2% de leur produit intérieur brut, PIB, aux dépenses militaires. Il a mis en avant une approche transactionnelle des alliances, exigeant un partage plus équitable des coûts. Maintenant élu, ce débat est pris en considération par les marchés, indique l'expert. On peut donc a priori s'attendre à ce que les dépenses militaires des grandes puissances européennes s'étoffent davantage. Les tensions géopolitiques dopent les dépenses militaires. Le secteur de la défense bénéficie d'une visibilité sans égale. Et au vu du contexte géopolitique actuel, les dépenses de défense et de sécurité de la part des gouvernements européens augmentent d'ores et déjà à un relevé tôt. D'ailleurs, le PDG de Thales avait déclaré lors de la présentation des résultats trimestriels que le groupe bénéficiait d'une visibilité sans égale. Les résultats de l'allemand Rheinmetall attestent également de la bonne dynamique actuellement constatée pour le secteur de la défense, avec un chiffre d'affaires qui a augmenté de 40% au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, note Antoine Fraisse-Soulier. Alors que Donald Trump veut davantage se focaliser sur la zone Pacifique, une augmentation des budgets de défense est à prévoir en Europe. Même s'il apparaît difficile de prévoir le scénario final, si l'Europe doit finalement prendre davantage en charge sa défense, cela serait probablement positif à court et moyen terme pour les ventes des sociétés cotées du secteur de la défense selon l'analyste. Enfin, le nouveau locataire de la Maison-Blanche souhaite davantage se focaliser vers la zone Pacifique, ce qui devrait garantir une augmentation des budgets de défense en Europe qui profitera aux acteurs du secteur, estime l'expert. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.